Bonjour, moi c'est Eugénie. Bonjour, moi c'est Clara. Nous sommes en master de droit de l'immobilier À Toulouse. et nous allons répondre à une série de questions. Après le bac, pourquoi avoir choisi la filière du droit? J'ai choisi la filière du droit, même si elle était inconnue, parce que je partais du principe que je voulais être avocate en droit de la famille. Sauf que je me retrouve en immobilier. Et toi? Alors moi en fait au collège, notre professeur nous avait emmenés voir des procès. Et en fait c'est à partir de là que j'ai voulu faire du droit. Et après l'idée n'est jamais partie en fait. Et je voulais être avocate aussi à la base, en droit des affaires plutôt. Et je me retrouve en immobilier aussi. Voilà. Quel est votre parcours post-bac? Alors post-bac, moi j'ai fait le parcours classique licence. Voilà. Moi Toi aussi. Le même. Après, il y a des personnes qui font des parcours un petit peu différents, licence professionnelle, etc. Il y avait une fille dans notre master l'an dernier qui avait fait ça. C'est faisable, c'est tout à fait faisable à partir du moment où vous avez de la volonté. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a du retard à rattraper sur les matières. Nous, on fait que du droit vraiment par rapport aux autres. Mais ça se fait. Mais ça se fait aux autres parcours, mais ça se fait. Et généralement, ceux qui se donnent les moyens réussissent très très bien. En tout cas, elle a très très bien réussi, il n'y a pas de souci. Avez-vous fait un Erasmus? Non. Moi non plus, et je pense qu'en immobilier, c'est pas très... Non. C'est pas nécessaire. Les Erasmus, c'est toujours bien de faire un Erasmus, c'est une expérience, etc. Mais je pense que c'est plus nécessaire pour les matières un peu plus internationales, droit des affaires internationales. Parce que quand tu connais ta voie en licence, que tu sais que tu veux aller dans ce domaine-là, c'est peut-être pas nécessaire. Oui, voilà. Indispensable de devoir faire un Erasmus. Après, moi je le conseillerais à des gens parce que j'en ai entendu que du positif. Ouais, moi aussi, mais après c'est vrai que quand tu peux le raccrocher à des masters que tu vas faire, par exemple si tu veux faire droit public international, bien sûr qu'un Erasmus en licence 3, c'est super de faire ça. C'est que du positif pour le dossier. Ouais, je pense que pour des matières publiques ou privées tournées à l'international, c'est plus intéressant que pour des matières vraiment en droit interne. Oui. Que pensez-vous des langues à l'université? Très peu poussé, très peu d'heures. J'ai régressé par rapport au lycée. J'ai fait collège-lycée en section européenne, donc en classe européenne. Donc j'avais quand même un bon niveau d'anglais. Je faisais beaucoup d'heures d'anglais par semaine. Et en fait, on arrive à la fac et on est complètement lâché. Enfin, les langues, c'est... Toi aussi. Moi, pareil, j'ai fait section européenne aussi. Et... Enfin, après, les gens, la plupart, ils n'ont pas un niveau... Ah non, le niveau, il est pas fou. Et puis moi, j'ai commencé à faire du droit en anglais qu'à partir de la mi-L2, L3, quoi. Non, moi, par contre, à Rennes, j'ai fait dès la L1. Non, mais nous, c'était vraiment de l'anglais juridique, mais c'était pas assez poussé. Enfin, ah non, mais complètement. Quand on voit qu'on est obligé de revoir les conjugaisons, ce genre de choses... Oui, non, selon moi, il faudrait rajouter des heures et faire différemment. Le niveau, il n'est pas assez poussé. Ouais. Selon vous, quels sont les atouts recherchés pour entrer en Master 1? La sélection se faisant maintenant en Master 1. Voilà. Pour moi, ça se base essentiellement sur les notes. Mais après, ça dépend des directeurs de Master. Il y en a qui vont privilégier ceux qui ont eu des expériences, ceux qui ont fait des stages. Pour moi, c'est les notes qui sont le plus importantes. Non, comme tu dis, ça dépend des directeurs de master. Pour moi, je pense que les stages ont une grande importance aussi. Et les expériences professionnelles, tout le monde ne les prend pas en compte, mais sur un dossier équivalent, c'est ça. Le professeur préférera quelqu'un qui a fait des stages et qui a des expériences professionnelles, etc. Mais les atouts recherchés pour entrer en master 1, déjà, il faut avoir de la maturité. Si on veut parler de genre de choses, de la maturité, il faut quand même avoir un esprit critique. Et puis pousser au-delà de ce qu'on nous demande de faire, aller plus loin. Pas s'arrêter, pas se cantonner à ce que tu vois en cours et s'arrêter là, c'est aller plus loin dans ses recherches personnelles. C'est ça, mais du coup ça rejoint la maturité dans le sens où voilà, c'est du travail personnel et si tu veux être le meilleur, tu te contentes pas de toute façon de ce que te donne le prof en cours. Pourquoi avoir choisi ce master et pas un autre? Alors, moi du coup je suis partie de Rennes parce qu'il n'y avait pas de master 1 droit immobilier à Rennes. Et j'ai été admise à Lyon l'année dernière en master 1, qui était déjà un master sélectif. Et finalement j'ai préféré prendre Toulouse parce que je trouvais que les matières étaient plus généralisées. Ça touchait vraiment à tous les pans du droit immobilier, urbanisme, environnement, construction, etc. Et les matières fondamentales qu'on voit étaient vraiment les matières
étaient vraiment des matières pour lesquelles on pourrait faire en fait n'importe quel métier qu'on voudrait. Ouais, moi c'est pareil, j'ai quitté Nantes parce qu'il n'y avait pas de master immobilier en master 1. Et ce qui me plaît, c'est l'aspect où on ne se cantonne pas que à du droit public ou que à du droit privé. C'est ce parcours hybride qu'on a que je trouve qu'il est intéressant parce que ça nous ouvre encore plus de portes. Et puis ce master, tout simplement parce que c'est mes expériences et mes stages qui ont fait que je me suis intéressée à l'immobilier et que je me suis rendu compte que c'était vraiment un domaine dans lequel je pouvais m'épanouir. Et c'est vrai qu'il y a cette question dans ce sens-là aussi. Ouais. Moi, c'est ce master droit immobilier parce que j'ai fait des stages justement. C'est pour ça que c'est très important les stages. Oui, c'est hyper important pour choisir sa voie. J'ai fait un stage qui m'a énormément marqué et j'étais toujours dans cette optique droit des affaires parce que c'est vrai qu'en fac à Rennes, en tout cas, c'est droit des affaires. Et on m'avait jamais forcément parlé du droit immobilier, j'avais pas vu en cours, etc. Ouais. Et ouais, ce stage qui a fait que j'ai choisi le droit immobilier au final. Oui, c'est comme ça parce que c'est tellement pas étudié en fait avant. Et c'est ça, il y a des matières en licence que vous connaissez pas en fait, c'est pour ça. Après, je pense qu'il y a des questions sur le stage plus tard, donc on y reviendra, mais c'est très important. Avez-vous fait partie d'une association étudiante ? Alors jusque-là non, mais cette année oui, puisque je suis vice-présidente de l'association du Master 2 droit de l'immobilier. Et moi exactement pareil, j'ai jamais trop vu l'utilité, disons, de faire partie d'un BDE ou d'une corpo, etc. Après, il y a des associations qui sont très bien, des associations environnementales, qui sont d'ailleurs plus développées à Toulouse en tout cas que dans ma fac d'origine. Mais pareil, comme Clara, moi cette année je suis présidente de l'association du Master 2 droit immobilier. De toute façon, à partir du moment où vous êtes en Master 2, vous êtes membre de l'association, mais après vous pouvez décider d'avoir un rôle plus important. Et c'est super cool, ça, vous devriez. Avez-vous fait des stages ? Alors des stages, oui. J'ai commencé par des expériences professionnelles, j'ai travaillé dès mes 18 ans et j'ai commencé à faire des stages en licence 2. J'ai fait jusqu'à mon Master 2, j'ai fait 5 stages, je crois, 4-5 stages. Donc oui, j'ai fait des stages, c'est très important, il faut en faire, il ne faut pas hésiter à en faire dans différentes branches du droit et dans différents métiers. Comme ça, vous excluez petit à petit ce que vous n'aimez pas et vous rendez compte au final de ce que vous aimez, que ce soit en termes de matière ou de parcours professionnel. Ouais, ça permet de mieux cibler. Et moi, j'ai eu la chance, enfin non pas la chance, mais j'ai redoublé ma 2e année. Et pendant cette année de redoublement, j'ai pu travailler, donc pas faire un stage, mais travailler au sein d'une étude notariale. Donc ça m'a appris énormément de choses et c'est ça, entre autres, qui m'a ouvert à l'immobilier. Et après, depuis, j'ai réalisé 3 stages assez variés dans la promotion, chez un avocat ou en entreprise. Et donc c'est ça qui m'a permis aussi de cibler dans mon futur ce que je voulais faire. Avez-vous fait un parcours en alternance ? Moi non. J'ai jamais ressenti le besoin de faire de l'alternance. Mais après je comprends que c'est un beau parcours. Mais je pense que je suis encore trop attachée à la théorie pour avoir ciblé. Par exemple, je sais qu'il y avait des Master 2 en immobilier qui pouvaient se faire à Montpellier en alternance. Mais moi je ne ressentais pas le besoin. Oui, et puis à partir du moment où, personnellement, où j'avais déjà fait mon Master 1 à Toulouse, déjà j'avais envie de continuer dans cette lancée-là parce que forcément les matières du M1 et du M2 se recoupent. Et non, pareil, pas forcément besoin d'alternance parce qu'on sait que de toute façon, à partir d'avril, on est en stage. Le stage, c'est 2 mois minimum, mais c'est conseillé 5-6 mois, on va dire. Donc ça fait déjà une bonne expérience. Et puis je pense que quand on a un bagage comme le nôtre aussi, avec beaucoup d'expérience, que ce soit professionnelle et en stage, c'est quelque chose qu'on peut se permettre de ne pas faire parce que justement, on a déjà un dossier en fait, avec pas mal d'expérience. Selon vous, quelles matières générales sont essentielles en master ? Alors, dans notre master droit de l'immobilier, tout simplement, c'est tout ce qui touche au contrat immobilier, que ce soit les baux, la vente, le mandat, donc des contrats spéciaux, le droit de la construction, le droit de l'urbanisme. Mais après, en fait, on a besoin de toutes les matières de toute façon. Oui, après, il y a plein de plus petites matières qui gravitent tout autour, dont on a besoin et qu'on ne voit pas en Master 1. En Master 1, on voit un socle de base, vraiment, c'est la base qu'on voit en Master 1. Qu'on continue un peu en Master 2, mais quand même beaucoup moins marché poussé, public, environnement, etc. Et après, en Master 2, on retrouve plusieurs petites matières qui gravitent autour des grosses, en fait,
dont on a besoin, qui sont essentiels aussi. Mais ouais, le socle de base, c'est vraiment droit des contrats immobiliers, Ouais, droit de la urbanisme construction. et construction. Ouais. Bah oui, Ouais. de toute manière, c'est le master qu'on a en Bah oui, les matières c'est qu'on les a matières qu'on a en en TD, TD en M1, ouais. donc, Ouais. Quelles options conseillez-vous? ben, nous, dans notre master, il n'y a pas d'option à choisir, donc Enfin, après, il y a les bonifications, Et il y a les sport, bonifications, etc. Ça, ouais. vous pouvez le faire, c'est toujours sport, du plus. il y a photo, Ouais, je en ne connais bonification, pas trop, mais- je sais pas non plus. Mais en tout cas, en option... les matières en option, on n'en a pas. On n'en a pas, non. Concernant votre recherche de stage, avez-vous des conseils, des difficultés à souligner? Des conseils, être actif sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Il faut se créer un profil LinkedIn aujourd'hui, je pense. J'ai déjà trouvé des stages grâce à LinkedIn. Forcément, il faut être super attentif sur tout ce qui est Indeed, ce genre de choses. Il y a le réseau Alumni aussi sur UT1. Donc voilà, il faut être vraiment averti tout le temps. Il faut rechercher, il n'y a pas de secret. Avoir des lettres de motivation qui tiennent la route, qui soient Et personnalisées. des lettres de recommandation, si Lettres vous de en avez. recommandation si possible. Mm. Un CV pareil en béton. Ouais. Et Et puis... mais pas hésiter, selon moi, à faire des candidatures spontanées parce Ah que oui, sûr. faut pas attendre Faut que, pas les, attendre. que les offres Non. elles tombent. Il faut pas hésiter et il faut envoyer. S'il y a un truc qui nous intéresse, il faut y aller. Et quoi. puis si vous avez des contacts, ben, faites marcher Ouais, les oui. contacts. Hein. De toute façon, Encore mieux. ça peut pas. C'est encore mieux d'avoir des contacts, c'est encore mieux. Après, des difficultés à souligner. Nous, en ce moment, on fait face à une grosse difficulté, C'est la la crise Covid. sanitaire, donc c'est un peu compliqué. Donc mais- pour le coup, on est vraiment quasiment qu'en candidature spontanée. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'offres de stage. Après, je trouve que notamment notre directeur de master nous a énormément rassurés sur le Ouais. fait que on trouverait un stage dans tous les cas. Que ça vienne de nous ou que lui nous donne un Ouais. coup de main, on trouverait un stage. trouverait Donc, un stage, en ouais. conditions normales, il y a aucune difficulté. Mais après, c'est vrai qu'il y a plus de difficultés en licence à trouver un stage. Oui. Ah oui, après c'est pas. Personnellement, en licence, les stages que j'ai faits, c'est que grâce à des contacts. Mm. Sauf un. Ouais, moi, mon dernier, hein. Mais Mais sinon, c'est à force d'avoir des expériences, après on peut tenter par soi-même et voilà, c'est ça. De candidater sans avoir besoin de nos contacts. toute façon, il faut commencer quelque part à un moment, que ce Mais oui. soit un stage d'un mois. Et il y en a qui allez, 2 vous semaines, laisseront toujours votre chance. Oui, Pas oui, tous, il y a- mais il y en a qui vous laisseront toujours votre chance. il y a des professionnels qui savent très bien que c'est très important et que c'est très dur d'avoir des stages. Donc, Ouais. vous trouverez toujours, il n'y a pas de souci. Si vous vous en donnez les moyens, vous trouverez. Quelles sont vos ambitions et projets pour après le master? Moi, je pense que je vais commencer par travailler un peu. Je vais finir mon stage de fin d'études. J'aimerais travailler un peu et ensuite me lancer dans les révisions pour passer le CRFPA. Et ensuite, si possible, rentrer en école d'avocat et me spécialiser par la suite en droit de la construction et droit de l'immobilier. Et toi? Moi, pas de doctorat non Oui, plus. oui. Me lancer dans la vie professionnelle, c'est vrai que là, j'ai redoublé aussi une partie Ça de ma commence à licence faire 2, long. donc ça fait 6 ans d'études. Là, là j'ai envie de travailler, donc vie professionnelle, j'aimerais être juriste en droit des contrats immobiliers, donc principalement faire de la vente, acquisition, transaction. Et peut-être d'ici quelques années, quand je serai juriste depuis 7-8 ans, pourquoi pas éventuellement faire la passerelle pour être avocate, je sais pas. Ça dépendra. Mais en tout cas, le doctorat, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas assez de doctorants. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser aussi. C'est vrai que c'est dur parce que généralement, les doctorants, ils doivent être chargés de TD à côté, ils doivent trouver un travail, etc. Mais c'est important aussi de faire des doctorats. Et il y a plein de sujets, plein de sujets vraiment très intéressants. Pensez-vous pouvoir faire le même métier toute votre vie? Le même métier, oui, juriste. Ouais. Parce que c'est quelque chose de très large. Exactement Pas le forcément même dans le domaine, domaine, non. En tout cas, pas dans la même boîte, ça c'est sûr. J'ai pas envie d'être dans la même boîte toute ma vie. J'ai envie de voir d'autres horizons. C'est ça qui est bien dans l'immobilier aussi, c'est qu'il y a vraiment un champ des possibles C'est très incroyable. ouvert, On peut faire très de ouvert. l'environnement, on peut faire de la construction, on peut faire de l'urbanisme, Marché on peut être en public, entreprise publique, en ouais. entreprise privée, on peut être en association, organisme HLM. Enfin, il y a Ah vraiment, oui, c'est très il y a très vraiment ouvert. plein de choses. Donc non, Ouais. pas faire le même métier toute ma vie. Ouais. Oui, moi c'est pareil. Bah, je me dis que si je passe le CRFPA, ça me fait toujours un bagage en plus. Je peux très bien commencer en tant qu'avocate ou en tant que juriste et toujours avoir ce diplôme supplémentaire pour continuer si à un moment je me lasse. Et non, ça me dérangerait pas de changer à un moment ou à un autre. Des choses à ajouter? Ben, je vous conseille notre master qui est super avec un super directeur
Et même dans des conditions comme celles dans lesquelles on est actuellement, tout se passe bien et on arrive quand même à s'entraider tous ensemble. Ouais, des choses à rajouter, mais oui. Inscrivez-vous en master droit de l'immobilier, c'est un domaine très très intéressant qui plaît, je pense, à beaucoup de personnes parce que l'immobilier en général, c'est quand même quelque chose d'assez attrayant. Ouais. Et puis surtout persévérer, ne doutez pas de vous. Tant que vous vous donnez les moyens, vous réussirez. On sait, d'expérience que on la fac de droit... Et puis on n'a pas eu un parcours sans faute. Non, on est allé en rattrapage, on a redoublé. Et pourtant, aujourd'hui, on a eu toutes les deux notre Master 1 avec mention bien. Ouais. Donc, persévérez, vraiment, vous y arriverez. Tant que vous aimez ce que vous faites, vous y arriverez. Une fois que vous avez trouvé votre domaine dans lequel vous êtes épanoui, ça va... tout se passe bien. Tout seul. Voilà. Ça va partir tout seul, il n'y a pas de souci. Ouais. Puis d'autres choses à rajouter, bonne continuation et bon courage. Bon courage.